Transformer son expertise en client sur LinkedIn, c'est un peu le Graal, non? Eh bien, c'est justement la promesse d'une bonne stratégie de contenu. Allez, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer la méthode pas à pas. C'est parti. Bon, la vraie question, c'est ça. Comment on passe de expert dans son coin à prestataire qu'on s'arrache? Et on va voir que la solution, ce n'est pas du tout la prospection de masse un peu agressive, non, non. C'est une approche de contenu bien plus fine, bien plus stratégique. Alors, avant même de parler de contenu, il faut poser les bases, les fondations. Et que ce soit sur LinkedIn ou dans la vraie vie, la base de tout, absolument tout, c'est la confiance. C'est simple, sans confiance, il n'y a pas de business. Point. Et ça nous amène à une sorte de formule magique en 3 étapes. C'est tout simple. Tout commence avec l'expertise. C'est ce qu'on sait faire. En partageant cette expertise, on se bâtit une autorité. On devient une référence. Et cette autorité, petit à petit, elle crée la confiance. Et c'est cette confiance qui, au final, donne envie à quelqu'un de travailler avec nous. C'est un enchaînement logique, mais terriblement puissant. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on peut parler stratégie. Parce que c'est bien beau d'avoir une expertise, mais la question c'est comment on en parle? Eh bien, la clé, c'est de complètement changer de casquette. Il faut arrêter de penser comme un vendeur et commencer à penser comme un rédacteur en chef. Il s'agit de trouver son angle éditorial. Et là, ça change tout. Quand on se met dans la peau d'un journaliste, le contenu prend une autre dimension. Il a un but, une profondeur. L'objectif, ce n'est plus de vendre à tout prix, mais vraiment d'apporter quelque chose d'utile, d'intéressant. C'est ça, le déclic. C'est fondamental. Et des angles, il y en a plein. On peut choisir d'éduquer, par exemple en simplifiant un sujet super complexe. On peut vouloir inspirer en racontant des histoires de réussite. On peut persuader, bien sûr, avec des arguments bien ficelés. Ou même, plus simplement, documenter son parcours, son quotidien. Le plus important, en fait, c'est d'en choisir un ou deux et de s'y tenir. C'est ça qui va créer une ligne éditoriale claire et cohérente. Bon, on a le pourquoi, la confiance. On a le quoi, l'angle éditorial. Maintenant, il nous faut le comment. Comment on structure un poste pour qu'il ait de l'impact? Pour ça, il y a une méthode qui a fait ses preuves, un grand classique mais toujours aussi efficace, la méthode AIDA. AIDA. Derrière cet acronyme, il y a bien plus qu'une simple structure. C'est un vrai parcours psychologique qu'on propose au lecteur. Chaque lettre, c'est une étape pensée pour guider la personne de la simple curiosité jusqu'à l'envie d'agir. C'est une méthode qui marche depuis des dizaines d'années, et ce n'est pas pour rien. Alors concrètement, comment ça se passe? D'abord, A pour attention. Il faut une accroche qui stoppe net le scroll, une phrase qui claque. Ensuite, I pour intérêt. Là, on déroule le fil, on pique la curiosité. Puis vient le D pour désir. C'est le moment de montrer la valeur, les bénéfices concrets. Et on termine avec A pour action. Un appel à l'action super clair. C'est un véritable tunnel de conversion, en quelques lignes seulement. Maintenant, au-delà des posts de tous les jours, il y a une autre catégorie de contenu. Des contenus qu'on pourrait appeler des aimants à prospects. On les appelle aussi lead magnets. Ce sont des ressources plus riches qu'on offre pour attirer des contacts vraiment, vraiment qualifiés. Alors, dans la première grande famille de ces aimants, on trouve tout ce qui touche au partage de savoir. Pensez aux e-books, aux guides bien complets qui montrent qu'on maîtrise son sujet, mais ça peut être aussi plus direct, une checklist super pratique, un template prêt à l'emploi ou une étude de cas qui prouve par A plus B qu'on sait obtenir des résultats. Bref, ce sont des preuves concrètes de sa valeur. L'autre grande catégorie, elle, joue à fond sur l'engagement. Là, on n'est plus dans le passif, on passe à l'action. Par exemple, un webinaire, ça crée un rendez-vous, de l'échange en direct. Un quiz ou un calculateur, c'est fun, c'est personnalisé, ça marque les esprits. Le but ici, c'est vraiment de créer une connexion plus forte, plus interactive. Allez, pour terminer, on va sortir un peu du cadre. Parce que parfois, les meilleures idées de contenu, on ne les trouve pas dans les manuels de marketing, mais ailleurs. Et j'ai un exemple très concret et franchement assez génial à partager. Et si la prochaine grande idée de contenu se trouvait dans le dernier film qu'on a regardé? Oui, utiliser une scène de film pour un post LinkedIn. Ça peut sembler un peu fou, mais c'est une technique d'une efficacité redoutable pour faire passer une idée et la rendre inoubliable. Le principe est tout bête en fait. On prend un extrait de 2 ou 3 minutes d'un film que tout le monde connaît et on s'en sert comme une métaphore pour expliquer un concept de management ou une stratégie business. D'un coup, l'idée abstraite devient super concrète, super visuelle. Et pourquoi ça marche si bien? Tout simplement parce que sur LinkedIn, la vidéo, c'est le format roi. Ça a un potentiel de viralité juste énorme. Alors quand on mélange la puissance d'une histoire tirée du cinéma avec une leçon business utile, eh bien, on a le cocktail parfait pour un post qui peut vraiment cartonner. Alors voilà, la prochaine fois qu'on regarde un film, pourquoi ne pas garder cette idée dans un coin de la tête? La clé du prochain post qui marche,
Et qui sait, du prochain client se cache peut-être dans une scène qu'on adore. La créativité, en fait, elle est partout. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de la saisir.